donc de vous montrer ici. J'ai vu les préparatifs, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient dans une sorte d'un rond-point, quelque part là, dans l'autre monde, et ces gens-là m'attendaient. Ils étaient mobilisés pour m'accueillir. Alors, là où j'étais, au fond de la route, comme un boulevard où je devrais emprunter pour aller vers ceux qui m'attendaient là-bas, il y a un groupe d'anges qui avait les instruments de musique, qui était derrière moi et qui était censé m'accompagner vers ceux qui m'attendaient là-bas en jouant de la musique. Alors il y a un autre groupe d'anges qui s'est détaché de là-bas où les gens m'attendaient, qui venaient à ma rencontre. C'est qu'il y avait deux groupes d'anges. Le premier groupe avait les instruments de musique et qui m'accompagnait, et puis le deuxième groupe venait à notre rencontre. Alors, quand j'ai commencé à parler, le groupe d'anges de ceux qui venaient à ma rencontre se sont arrêtés. Et l'un des anges a dit aux autres, comme il commence à parler, c'est que il désire retourner. Donc il veut rentrer. Après, je me suis vu encore que je n'étais plus là, j'étais ici, j'étais dans ce monde ici. Après, j'ai vu la descente d'un char. Quand j'ai vu la descente de ce char-là, j'étais dans la joie ineffable. Et ce char était comme d'un or vraiment massif. Et seulement il y avait une chose que j'ai vue dans les roues. Les roues étaient blanches. Alors, j'étais assis sur une chaise et il y avait beaucoup de gardiens, comme un peloton de gardiens, qui étaient très gentils avec moi. Et moi, j'attendais que quelqu'un vienne me donner l'ordre de monter sur le char. Alors l'homme là n'est pas venu. C'est comme ça que je suis encore rentré ici. Alors quand je retournais ici, je me décourageais beaucoup parce que comme j'ai le problème de vision, ça me décourageait. Je retourne encore ici où j'ai la faiblesse de vision comme ça. Mais là-bas, j'ai une très bonne vision. Mais j'ai commencé un peu à m'inquiéter le fait de retourner ici. En parlant, ça j'ai suivi chez ceux qui m'ont enregistré. Quand j'étais dans le coma, je m'adressais au pasteur Vibdil. Et quand je m'adressais au pasteur Vibdil, je lui disais, pasteur Vibdil, là, je vous attendais pour que nous puissions causer avant que je ne traverse. Mais vous aussi, vous étiez très occupés. Mais maintenant, je suis en route vers le ciel. Je suis déjà en route vers le ciel, je suis très loin. Je ne pense pas que vous allez me trouver. J'ai vu encore quelqu'un que je ne voyais pas, qui m'a dit que vous voyez comment les anges sont souvent envoyés sur la terre pour certaines missions. J'ai vu deux anges se détacher en toute vitesse et allant vers la planète Terre. Donc j'ai vu encore se dire, mais les anges, c'est une réalité comme ça.
il y a des fois, je me retrouvais en train de communiquer avec les êtres qui étaient là. Et puis j'ai demandé à mon neveu Jimmy, est-ce que tu vois cette personne-là? Il dit non, je ne le vois pas. Non, je ne la vois pas. Je dis mais non, mais comment tu ne vois pas? J'ai trouvé que non, Dieu a décidé de me retourner sur la terre parce que vous voyez, il y avait déjà un cercueil blanc qui était toujours fermé, je ne suis pas entré dedans, et celui qui était envoyé pour exécuter à ce que la mort puisse m'atteindre, il était venu 2 fois, mais il avait la forme d'un homme très méchant, mais il n'a pas su mettre la main sur moi. Et c'est comme ça que j'ai trouvé que non, mais Dieu, je trouve qu'il ne trouve pas bon que je puisse aller. Alors, si il me laisse retourner, alors je vais rentrer chez moi en Djili. J'ai vu ça. J'ai vu des choses qui vont rester en souvenir dans ma pensée tout au long de ma vie terrestre. Dieu existe. Mais une chose qui m'a beaucoup plus marqué aussi, quand j'ai suivi les vidéos, quand j'ai suivi ça, c'était à propos du pasteur Yves Kalombo. Quand j'étais de l'autre côté, dans cette joie-là, je me disais, oh, dites à ces gens qui quittent le message d'y retourner. J'ai cité nommément le pasteur Yves Kalombo. Dites au pasteur Kalombo Yves de retourner au message. Le message est vrai. Je suis en train de vivre dans un lieu extraordinaire. Le message de Branham que nous avons prêché est une réalité. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'adresser à Jacques Daniel de l'Arche Tabernacle. Je lui ai dit que voici, le char est ici. Alors, il m'a dit que non, moi je n'ai pas vu le char. J'ai dit, mais non, le char est là. Et lui m'a répondu, mais comme le char est là, et que moi j'ai été formé à tes pieds, c'est que je suis dans le bon. J'ai tourné péniblement la tête vers lui, et je lui ai dit, oui, tu es dans le bon. Là, les phrases ne sortaient plus tellement clairement. J'ai commencé à l'appeler d'un autre nom, qui n'était pas son nom. J'ai presque balbutié. Alors je vais lui montrer que, vous voyez là au loin, est-ce que tu vois les lumières qui sont là au loin? Je vois les lumières qui sont là au loin, c'est comme ça venait d'une cité. Après, je vais voir comme un boulevard de pelouse, la verdure, qui est partie jusqu'il y avait des montagnes, des descentes, de montées, de descentes. Ce boulevard de pelouse était extraordinairement joli. Et je me disais, maintenant je suis en train de partir. J'ai commencé à chanter. Nous marchons vers Sion, merveilleuse, merveilleuse. Alors j'ai chanté cette chanson et je disais que je suis déjà très loin sur une très montagne, une montagne très élevée. Je suis en train d'aller de l'autre côté. Mais dans ce corps ici, je sentais comme l'essoufflement. Je sentais dans le corps l'essoufflement. Mais moi-même, je n'étais pas dans ce corps, j'étais déjà au loin. Je leur disais que, oh, je suis parti. Donc ce sont là des expériences. Les frères qui m'ont enregistré quand j'étais dans le coma ont commencé à m'envoyer les images et j'ai le son qu'ils ont enregistré que j'aurai le temps de vous le montrer un jour. D'accord.